Ils étaient entre 300 000 et 1 million dans les rues, 2 jours après que le Parlement régional a proclamé la République catalane indépendante. Le Monde /vertical. Mise à jour, le /vertical par Eléa Pommier, Barcelone, Espagne. Envoyé spécial, fermez les parenthèses car c'est la volonté de rappeler leur attachement à l'Espagne et les cimente, comme en témoigne l'ovation qui monte de la foule à chaque apparition d'un hélicoptère de la police nationale. C'est bien la colère envers l'exécutif catalan et son président destitué, Carles Puigdemont, qui les a réunis. « 40 heures après la déclaration de la République catalane par le Parlement régional, ils étaient 300 000 selon la police locale, plus d'1 million selon les autorités espagnoles, soit autant que le 8 octobre. Lire aussi, ce qu'il faut retenir de la situation en Catalogne. 48 heures après sa mise sous tutelle au diapason d'Alex Ramon, l'un des organisateurs de la manifestation qui a qualifié la déclaration d'indépendance d'illégale et illégitime, une folie qui nous a conduits au précipice, les manifestants n'avaient pas de mots assez durs pour Carles Puigdemont et son exécutif. Ce sont des gens qui n'ont rien dans la tête pour faire ce qu'ils ont fait à la Catalogne, vitupère Carla, catalane d'origine andalouse drapée à la fois du drapeau catalan et de celui de l'Espagne. Ils n'obtiendront rien de plus, ils ont juste gagné la division de la région. Fermez les guillemets. Elna, une franco-espagnole née à Barcelone, ne la contredira pas, on en a ras le bol. Ces gens l'exécutif catalan déchu nous ont pris pour des idiots. Depuis des années, ils expliquent que la Catalogne vaut mieux que le reste de l'Espagne, qu'elle est volée par l'Espagne. Mensonge, la région a une autonomie énorme. Fermez les guillemets. Il était trop attentiste. Ils reconnaissent qu'ils ont commis l'erreur de croire que le processus, parce qu'illégal aux yeux de Madrid, ne conduirait nulle part. Beaucoup sont venus pour la première fois, avouant ne pas avoir cru que les indépendantistes iraient aussi loin. Mais la question n'est même plus celle de l'indépendance, estime Elna. On peut discuter du tout, tant qu'on est dans un cadre légal. Là, ils ont violé et ignoré toutes les lois, et ils ont menti aux gens sur la possibilité d'une sécession. Fermez les guillemets. Ils ont maintenant un espoir, que les élections annoncées par Mariano Rajoy pour le 21 décembre, permettent à la Catalogne de rétablir le vivre ensemble. Cette atmosphère de pré-campagne électorale n'a été que renforcée par l'union inédite du Parti populaire, PP, la droite, de Ciudadanos, parti centriste et première force d'opposition au Parlement, et du Parti socialiste catalan, PSC, qui s'est joint pour la première fois aux manifestations, pour faire front commun contre l'indépendantisme. Le socialiste catalan José Borrell, ancien président du Parlement européen, a d'ailleurs prononcé un discours pour dénoncer une tragédie historique causée par les séparatistes. Des applaudissements unanimes ont ponctué son intervention, les manifestants lui répondant en chœur « Maintenant, oui, nous allons voter ». Fermez les guillemets. Mais, si participer au futur scrutin est une évidence pour tous, le front commun contre l'indépendantisme n'est pas acquis.
Je voterai Ciudadano, c'est déjà Elizar, employé chez Nissan. Ils sont les seuls à pouvoir apaiser la Catalogne. Fermez les guillemets, le PP ne le peut pas, il est trop associé au franquisme ici, explique le jeune homme de 29 ans. Lire l'éditorial du Monde, Catalogne, place à la démocratie pour d'autres, comme Soria, ce sera peut-être les socialistes, mais le choix n'est pas fait. En tout cas, pas les PP, tranche TL d'emblée. Rajoy n'aurait pas dû agir comme il l'a fait avec les indépendantistes. Il n'avait plus d'autre choix que de faire appliquer le 155 après la déclaration de vendredi, mais il aurait dû négocier avant, estime cette retraitée. Rares sont ceux qui estiment une coalition nécessaire pour contrer les indépendantistes. Ils ne sont pas majoritaires de toute façon, assène Assigem, professeur de catalan, rappelant que la coalition indépendantiste n'a obtenu que près de 48% des voix aux élections régionales de 2015. Ils ne peuvent pas gagner en décembre, anticipe-t-il, soulignant que le principal est que les Catalans puissent enfin s'exprimer dans un cadre légal. Reste que les élections convoquées par Mariano Rajoy sont loin d'être une évidence pour tous les habitants de la capitale catalane. Dans les rues, dimanche, les indépendantistes n'ont eu pour seul représentant que les drapeaux accrochés aux fenêtres fermées de Barcelonais. Mais, même silencieux, ils ont observé avec hostilité les clameurs unionistes. Lire notre article sur la déclaration de Puigdemont, qui n'accepte pas sa destitution, et appelle à s'opposer à Madrid anonyme derrière ses lunettes noires. Soria est resté posté devant la Généralité, le siège de l'exécutif catalan, une partie de l'après-midi, en regardant avec dégoût le drapeau national, qui flotte encore au-dessus du bâtiment. Emblème de la discorde, elle considère l'étendard comme une provocation de Madrid, tandis que les anti-indépendantistes le voient, eux, comme une hypocrisie. Oriol Junqueras, vice-président déchu de la Catalogne, a assuré la veille que Carles Puigdemont est le président du pays. Est-ce qu'elle votera en décembre? Certainement pas. Mon président c'est Carles Puigdemont, pas Rajoy. Pour l'instant, il a dit on ne vote pas, alors je ne vote pas. Fermez les guillemets, grimaçante, elle n'hésite pas à qualifier les Espagnols de fascistes, qui retournent volontiers l'accusation aux séparatistes, taxés de coup d'État, voire d'attentat contre la démocratie. Un ressentiment violent qui laisse à penser que, même si les rues de Barcelone ne sont le théâtre d'aucun leurre, d'aucun affrontement ni d'aucun éclat de voix, elles renferment l'incompréhension de deux camps qui, selon Carla, 54 ans, les larmes aux yeux, seront, quoi qu'il arrive, fracturés pour longtemps.